En ce qui me concerne, c'est que je n'ai jamais abordé la colonisation martienne dans des récits précédents. Et ensuite, c'est qu'au-delà de la thématique de la colonisation martienne, il y a la thématique du camp de travail et de l'univers carcéral que je n'ai jamais abordé auparavant, à travers le biais de cette colonisation, puisqu'on se retrouve en fait un siècle en avant, où pour accélérer la colonisation martienne, une loi a été votée au niveau planétaire, où chaque personne étant condamnée à au moins 5 années de prison est en fait envoyée en camp de travail pour aider à la colonisation martienne. C'est une manière de payer sa dette envers la société. C'est moralement dans le futur ce qui justifie en fait cette mesure. Et ça permet, bon, c'est des choses que j'ai fait auparavant, mais d'aborder en fait une situation, une question qui est très actuelle. C'est celle du sens de la peine, de la situation dans les prisons, de pourquoi est-ce qu'on met des gens en prison et qu'est-ce qu'ils deviennent à leur sortie. En référence aussi à un passé réel. On a déjà envoyé par le passé en fait des populations indésirables carcérales défricher des terres nouvelles dans des conditions exécrables. Ça a été des bagnes français, ça a été aussi ce qui s'est passé en Australie au début. Voilà, c'est toutes ces thématiques nouvelles pour moi qui sont explorées dans On Mars, ainsi que la thématique sectaire qui apparaît en filigrane dans ce premier tome, mais qui sera développée ensuite dans les deux suivants, qui est une thématique qui m'intéresse beaucoup en fait depuis très longtemps, et comme l'appartenance à un groupe ou un groupe religieux en prison, ça fait aussi partie de l'univers carcéral. Ça a tombé à point nommé en fait pour développer cette thématique également dans On Mars. Il y a un ping-pong entre nous deux, effectivement. C'est une vraie collaboration, une vraie genèse. Bien sûr, j'ai dessiné beaucoup de choses, parce que j'ai voulu que Sylvain parte de quelque chose aussi. Que ce soit des personnages, que ce soit des véhicules, des lieux. Dégager des visuels assez forts pour pouvoir travailler au niveau du scénario pour Sylvain après. Donc en fait, le gros travail effectivement était d'inventer un look aussi aux prisonniers, de travailler sur les costumes. Ça, c'est pas évident non plus. On prend du recul par rapport à ça et d'arriver à développer, à que ça soit justement réaliste et concret, quoi. Donc voilà, c'est pas. Je veux dire, les costumes qui ont été développés pour les prisonniers, ils ont une spécificité. C'est-à-dire que tout sert sur. Ils ont une espèce de plâtron sur la poitrine qui leur permet d'être, je dirais, diagnostiqués par les drones qui les surveillent. Donc voilà, tout a une utilité, je dirais. Tout est au même niveau finalement. On démarre de zéro pour arriver à quelque chose, donc, mais il faut y aller progressivement. Après, il y a des choses qui se travaillent un peu plus, par exemple le design des drones. C'est d'arriver. Là, on se fait plaisir, bien sûr. C'est pas le drone classique qu'on a actuellement, donc là, c'est plus mes inspirations du cinéma, Matrix, voilà. Donc on se fait plaisir sur le look aussi des choses. Mais néanmoins, ces choses-là, elles sont fonctionnelles. Donc elles ont un rôle bien déterminé dans l'album. Même les véhicules ont été réfléchis. C'est-à-dire que sur Mars, c'est du tout-terrain. Donc c'est très caillouteux. Donc voilà, donc j'ai inventé, même si déjà ça existe plus ou moins. Je ne veux pas dire que j'ai totalement inventé le rover qui va, qui va être développé par la NASA. Après, non, c'est des choses aussi, c'est des visuels aussi que j'ai dû voir et je m'en suis nourri. Et puis finalement, j'ai fait mon propre rover qui est un véhicule tout-terrain. Qui est hydraulique, qui passe partout et qui peut véhiculer les prisonniers. Oui, alors sur la terraformation, on a effectivement lu quelques exemples de possibilités, même si les technologies n'existent pas encore. Donc on a choisi quelques aspects qui nous semblaient adéquats par rapport à notre fiction. Donc effectivement, on prend aussi des libertés. Là, il s'agit notamment de transformer l'atmosphère en implantant une végétation génétiquement modifiée sur Mars. Ça permettrait aussi de créer un univers végétal qui n'existe pas sur cette planète. Donc il ne s'agit pas ici de convaincre les scientifiques
par rapport à ce qu'on met dans notre récit, mais de rester effectivement cohérent sur des possibilités éventuelles dans le futur. Comme tout récit, le récit se base sur les personnages et leurs forces, quel que soit le type de personnage. Donc c'est quelque chose qu'on a spécifiquement travaillé dans Mars. Ça a été un long processus en fait, puisqu'on s'est rencontrés il y a 4 ans pour la première fois. Donc il y a eu presque 2 ans de réflexion, d'échange sur l'univers qu'on avait développé, même si les bases qu'on retrouve dans l'album final étaient déjà là depuis le départ. Donc je pense qu'au contraire, Grun a énormément fait de recherches sur tous les personnages et qui les incarne parfaitement dans ce récit. Surtout qu'il y a des personnages très très différents, venant de milieux très différents, avec des caractères très différents. Je trouve qu'au contraire, là, le travail graphique de Grun était fantastique au niveau des personnages. Après, il y a d'autres aspects graphiques dans l'album. Il y a tout ce qui est décorum, on va dire. Mais il me semble pour moi que c'est les personnages qui sont vraiment au premier plan. Alors, Yasmine Stanford, c'est notre personnage principal. En fait, Yasmine est à l'origine une policière qui travaille dans une brigade d'intervention spécialisée contre la répression du crime organisé à Londres. Et lors d'une opération contre des trafiquants de stupéfiants, elle commet une bavure. C'est-à-dire que lors d'un échange de tirs, elle abat une jeune femme qui se trouve être en fait la fille d'un notable du gouvernement anglais. Et elle va donc payer le prix fort, puisqu'elle s'en est pris à un membre de l'élite gouvernementale, et elle est condamnée à 20 ans de bagne sur Mars. Alors il se trouve que Jasmine est quelqu'un qui adhérait complètement à cette idéologie sécuritaire répressive, qui considérait comme normal que des gens qui commettent des crimes aillent passer 5, 10, 15 ou 20 ans dans un bagne martien sans espoir de retour et avec de fortes chances d'y trouver la mort, puisque les conditions de vie sont exécrables. Et elle se retrouve de l'autre côté de la barrière. De l'autre côté de la barrière. On a un personnage qui, au départ, pense sincèrement qu'elle n'a pas sa place parmi ces criminels qu'elle combattait quelques mois auparavant. Qui ne veut créer de contact avec personne au départ. Et en fin de compte, elle va se rendre compte très rapidement, comme dans ce qui est bien souvent l'univers carcéral aujourd'hui, que seul on ne survit pas et qu'il faut appartenir à un groupe, quel qu'il soit, pour faire face soit à la violence des autres prisonniers, mais aussi à la violence des institutions pénitentiaires. Et ça va être ce dilemme-là qu'elle va avoir à affronter. C'est-à-dire, elle va avoir l'obligation de s'insérer dans un milieu qu'elle exècre au départ. Les personnages principaux sont toujours compliqués à définir, voilà. Et puis on a envie de faire passer plein de choses au travers de ces personnages, donc c'est compliqué. Justement, ça se bouscule un peu trop, je dirais, dans les idées. Donc effectivement, il faut prendre le temps aussi de bien les inventer, enfin les dessiner. Alors ça peut être le look, on peut amener quelque chose. Après, en fait, c'est une multitude de dessins et on arrive à quelque chose. Voilà, c'est s'essayer à plein de choses, à des cheveux longs, cheveux courts, mat de peau, pas mat de peau, finalement avec des boucles d'oreilles, sans boucles d'oreilles, des tatouages. Voilà, on essaye un peu tout et on se dit non, finalement là c'est trop artificiel, ça va pas. Donc on passe à autre chose. On n'est pas dans la bonne direction. Voilà. Et puis jusqu'au jour où finalement un matin on se lève et puis on dessine quelque chose comme ça et puis c'est elle. Voilà. C'est compliqué parce que finalement c'est Sylvain aussi qui a inventé un peu le personnage, donc il faut aussi faire un gros travail. Après, il faut trouver un personnage qui incarne tout ça, quoi. Voilà, cette femme flic, voilà, il fallait beaucoup de conditions pour que voilà, elle soit pas trop jeune, trop vieille, voilà, qu'elle ait du métier, qu'on sente qu'elle ait du métier, qu'elle a du vécu. Voilà, puis c'est une forte personnalité qui est derrière ça, donc c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. Et puis on avait un éditeur aussi qui voulait un personnage sexy parce que tout le monde s'en mêle, hein, donc donc voilà, après c'est compliqué effectivement d'avoir tout réuni, donc on lui a expliqué à l'éditeur aussi que bon voilà, c'était un personnage qui incarnait certaines choses, donc on pouvait pas faire une nana pulpeuse, voilà, non, c'est tout le contraire, quoi. C'est au contraire, c'est un personnage presque un garçon un peu manqué, quoi. Voilà.
Mais Daniel déjà propose des livres assez somptueux quand même, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a un livre qui bénéficie, pour moi c'est une édition augmentée de 20 pages de carnet de croquis. Ça s'apparente presque à un tirage de luxe. Pour 16 euros, c'est quand même exceptionnel. Aujourd'hui, les gens vont avoir un album de 54 pages, plus une vingtaine de pages, qu'on voit rarement en fait dans la production de bande dessinée. C'est-à-dire l'arrière-plan, toute cette genèse en fait qui sera à chaque tome. Il y aura toujours 20 pages de croquis, donc inédites, voilà, pour montrer un peu l'envers du décor.